Bonjour à tous, avant de commencer la guidance, je fais un petit rappel sur les guidances privées. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée sur mon site internet www.soluneveilleessence.fr. Je propose des guidances de 30 minutes, d'une heure, de 15 minutes par téléphone. Pour celles et ceux qui vivent à l'étranger, c'est tout à fait possible. Je passe par WhatsApp pour l'appel. Il suffit de me le préciser. Vous pouvez réserver directement sur mon site le jour et l'heure qui vous convient, selon mes disponibilités. Je suis disponible le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et en semaine impaire, alors après il faut regarder sur le planning, mais en semaine impaire, je suis disponible un peu plus longtemps, hors vacances scolaires. Donc le dernier créneau pour une guidance d'une demi-heure est à 20 h et pour une guidance d'une heure, c'est à 19h30. Les guidances d'une demi-heure sont conseillées pour un domaine, cependant, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement qu'un domaine. D'accord ? Si vous avez d'autres questions et qu'on a le temps, j'y réponds avec plaisir. La guidance d'une heure est faite pour plusieurs domaines, mais vous avez peut-être besoin d'une heure pour juste un domaine. C'est à vous de jauger finalement, hein. Il n'y a pas de restriction. Et pour la guidance 15 minutes, c'est pour des questions courtes qui ne sont pas approfondies, hein, voilà, pour quelques questions pour vous guider. Alors, après, il y a une autre façon de me contacter également, sans rendez-vous, sur la plateforme Kang, sous le pseudonyme Solène Leroy. Là, pareil, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et du coup, vous réservez, enfin, vous payez un forfait, hein, finalement, prépayé. Alors, je le signale, ce n'est pas renouvelé. Hein, c'est un crédit que vous achetez, un forfait. Hein. Et du coup, vous pouvez me consulter. Et quand le temps est fini, la communication se coupe. Ça, c'était pour vous donner des précisions. Je suis disponible, alors vous verrez sur mon profil, je vais vous mettre un lien cliquable, hein, en haut à droite de la vidéo. Mon profil, il y a toujours écrit mes disponibilités avec la date. Hein. Donc, je suis disponible lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et puis, vous verrez à peu près mes heures de disponibilité où vous pouvez me joindre sans rendez-vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite aparté. Et je vous souhaite un bon visionnage de la guidance. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 26 et 27 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce week-end. On en a 2, 3 même. Oula. Touché, têtu, créatif. Ok. Alors, ici, il y a un entêtement. En même temps, il y a une hypersensibilité. Et vous avez vous avez des pensées créatives, vous avez des pensées créatives là, de nouvelles idées qui apparaissent sur ce week-end. Il y a une forme de sensibilité ici, malgré tout. J'ai l'impression que vous ne voulez pas montrer les choses. Vous ne voulez pas montrer que vous êtes touché ou ouais, il y a quelque chose comme ça. Bon. Alors déjà, c'est remuant au niveau émotionnel, hein, sur ce week-end. Alors, on va regarder avec les secrets de ton avenir pour ce week-end du 25 et 27 octobre, 26 et 27 octobre 2024, s'il vous plaît. Oula. Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Bon, alors, vous allez bouger ce week-end où il y a un mouvement qui arrive sur ce week-end. On a la fin d'un chapitre proche pour laisser place au renouveau. Ok. Allez, encore une fois, hein, ça remue, ça bouge. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le message de vos guides? Le temps est votre allié. Tous vos projets sont réalisables pourvu que vous leur laissiez le temps de mûrir. Ils sont tels des fruits qui ont besoin de mûrir. Le temps de la récolte n'est pas encore venu. Ne soyez pas trop pressés et révisez les échéances que vous vous êtes fixées. Il semble que vous vous montriez quelque peu optimiste sur le délai de concrétisation de vos souhaits. Il n'en reste pas moins parfaitement réalisable si vous laissez le temps au temps. Ok, alors, pas d'impulsion sur ce week-end. Ouais, et laissez le temps au temps. Ok, bon là, si vous n'avez pas compris.
Donc, pas d'impulsivité ce week-end. Ne soyez pas trop exigeante avec vous-même, avec les autres, avec un projet, une situation. On voit que les choses vont bouger de toute manière. Ok, allez, on va regarder avec les 77. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? On a la maison et l'harmonie. Bon. Ici, il est question de prendre soin de son lieu de vie ou d'être bien à la maison. Ok, pourquoi pas, on peut parler de décoration ou de prendre du temps à la maison. J'ai vraiment ça. On a quoi? Le stress et vous. Ouais, parce que vous êtes stressé. Peut-être que même vous avez des mots MAUX. Hein. Donc ici, ouais, il est question de prendre du temps pour soi. Allez, on va regarder. Il y a peut-être des invitations aussi hein, qui arrivent. Vous vous réjouissez d'une invitation, parce que je rappelle que dans la coupe, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Le fait de vouloir aussi être bien chez soi. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est comme ça. Pardon. J'allais refaire un tirage en cette carte-là. On est sur le week-end. C'est le tirage en 9 cartes. Hop. Qu'est-ce qu'on a au dos? Je vais juste hop, bien les remettre. Voilà. On a les communications, le coffre, la signature. Waouh! L'amitié, le rapprochement et le guide. Bon, ici, vous allez avoir des... Alors, vous pourriez avoir des communications d'un expert ou d'une experte dans son domaine. Et on voit qu'il y a une surprise et il y a une concrétisation. Pour d'autres, ici, vous pourriez avoir une invitation imprévue. Des nouvelles qui vont vous faire plaisir, là. Une offre qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Waouh, on a la plus belle carte du jeu. On a la lumière. On a le retour, le passé, la clé, le labyrinthe et le renard. Bon, alors là, clairement, vous allez sortir d'une épreuve sur ce week-end. Vous allez sortir des ruminations. Ici, par rapport à quelque chose qui tournait en rond, que ce soit une situation, un relationnel, un projet, on voit que ça se libère sur ce week-end. On voit que vous faites la lumière aussi sur un fait passé. Il peut aussi y avoir un retour positif au niveau professionnel pour certains et certaines d'entre vous. Alors, on a le procès, le savoir et connaissance, l'arbre et la guitare. Ici, il est question d'assainissement. Il est question aussi de se renseigner sur tout ce qui est en lien avec le bien-être. Alors ici, ça peut être sur l'alimentation, ça peut être sur une activité, yoga ou autre. Hein. On voit que vous êtes dans les démarches ou dans le fait de vous renseigner là par rapport aussi à un événement. Alors, là ici, on voit retour, savoir et connaissance et la clé. On voit bien que par rapport à des communications que vous allez recevoir, vous allez trouver une solution et il y a une situation qui se débloque. Vous allez mettre en lumière, alors ici, une difficulté que vous avez, pourquoi pas, en rapport avec votre santé. Si ce n'est pas le cas, et puis au-delà de la lumière, il y a aussi cette histoire de déblocage, hein, encore une fois. Si ce n'est pas au niveau de la santé, il est question d'assainir une situation. Et c'est positif et ça s'ancre. Il y a quelque chose d'officiel aussi qui arrive ici. Hein. On tranche. Et ici, on a les ruminations, la guitare et le renard. Alors, on pourrait parler de méfiance. Ici, moi, j'ai plutôt le fait qu'il y a beaucoup de ruminations par rapport à un événement, par rapport à une sortie ou par rapport... aussi cette créativité-là avec la guitare. Alors, pour moi, vous sortez de ces ruminations. Il y a, si vous voulez, une recherche qui est faite par rapport à une nouvelle idée que vous allez avoir. C'est une idée créative. Vous voulez aller mieux ou vous voulez vous sentir bien. Hein. J'ai vraiment ça là. Ah, on a quoi? La nuit. Donc là, on voit qu'avec la nuit, par rapport au passé, où il y a eu une situation qui tourne en rond ou qui traîne depuis longtemps, ou alors c'est dans votre intériorité ici, on voit qu'avec la nuit, il y a quand même cette histoire d'inconscient. On a
l'élévation. Donc, on voit que vous allez justement quitter ces énergies basses et fermer la porte. À quoi? Ben, fermer la porte en coupant avec quelque chose. Ouais. On a une lettre, des entreprises. Le H, pour moi, c'est vous qui prenez une décision ici. Hein. Ou alors ici, vous allez enfin pouvoir clôturer une démarche administrative, juridique, professionnelle ici. Hein. Le H, vous le mettez comme vous voulez. Hein. Ça peut être le début d'une entreprise, parce qu'on a quand même la carte du travail ici. Le début d'un mot, d'un prénom, etc. Hein. Bon, là, il est question d'harmoniser quelque chose. Vous allez avoir de bonnes nouvelles, en tout cas, hein, parce qu'on a le triomphe dessus. Il y a des communications qui éclaircissent une situation ici. Et qui vous permettent, ces communications permettent de sortir d'une situation, de trouver une issue. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a les correspondances, on a la joie. On parle de bonnes nouvelles. Hein. De bonnes nouvelles, verdict, amour. Bon, il peut y avoir des déclarations de sentiments ici. Vous les avez eues ou vous allez les avoir là incessamment sous peu, hein, puisqu'on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Pour d'autres ici, ça vous tient à cœur, c'est positif pour vous, peu importe le domaine hein, finalement. Donc là, il y a des décisions, des annonces qui vont vous faire du bien. On a la fatalité, on a quelque chose qui se termine. Allez. On y va. On fait le tirage en 13 cartes. Alors, je les replace bien. Hop. Voilà, à peu près. Nickel. Derrière, on a la séparation, le passé, j'allais dire, mais oui, l'hérédité. Donc là, il y a la fin. La clairvoyance, l'ouverture et la parole. Encore une fois, là, vous avez des rendez-vous. Alors, vous pourriez avoir des rendez-vous pour mettre fin, enfin, pour en tout cas éclaircir une situation, avoir une nouvelle opportunité et mettre fin à une situation du passé, là, qui traîne depuis un certain temps. On peut parler d'ouverture au niveau d'une succession, d'une donation, et pour d'autres, ça sera le passé de manière générale. Et vous allez en finir avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'enfermement. La joie. Le voyage. Le retour. Bon, l'enfermement, ici, pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes à votre compte, là, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous. Pour d'autres, vous vous réjouissiez d'être seul. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous n'étiez pas... chez vous ou alors vous avez passé une semaine assez compliquée et du coup vous vous réjouissez là d'être chez vous. On a aussi le fait de retrouver quelqu'un qui s'était peut-être éloigné ou qui habite loin ou qui a dû se déplacer. Alors on a quoi? Le carrefour, la famille, l'amour. Bon, il y a pas mal de sollicitations sur ce week-end en lien avec un environnement familier ou des personnes que vous affectionnez particulièrement là. Alors, on a quoi? La santé, l'argent, la personne extérieure, homme ou femme. Ici, vous pourriez avoir un éclaircissement d'un thérapeute, d'un médecin ou de quelqu'un qui a analysé un dossier ou autre. Hein. Vous allez avoir un éclaircissement ici, c'est positif. J'ai une annonce positive de ce côté-là. On a quoi? L'échec, le contrat, le boomerang. Alors ici, il y a eu quelque chose qui vous a déçu, qui revient vers vous par rapport à un engagement, une signature de contrat, à des promesses ici. Ok.
Alors, on va regarder ici. Bon, là, il y a une prise de conscience pour vous, hein, avec l'enfermement et l'argent. Pour d'autres, vous réfléchissez au niveau matériel et financier. On voit qu'il y a quelque chose qui vous déçoit par rapport à un contrat ou une promesse, à une concrétisation. Malgré tout, là, j'ai quand même quelque chose de positif, soit par rapport à une guérison, soit par rapport à quelque chose qui vous a contrarié ou déçu. Hein. Donc là, on a quand même quelque chose de positif. Hein. On vous dit que vous êtes à un carrefour. Il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. La famille, le retour. Alors pour certains et certaines, vous allez revoir des personnes que vous connaissez bien, qui fait partie de votre entourage familier. Ça peut être en lien avec la famille ou non. Il y a un déplacement, hein, dans ce sens. D'ailleurs, le déplacement, on l'a déjà là. Il y a un déplacement qui va vous faire plaisir et il y a un rapprochement avec une personne, homme ou femme, là, qui vous apprécie aussi. Il y a le retour d'une personne, là. Alors, on a quoi? La réunion, la victoire, l'examen, le changement, l'évolution, la loi, le travail, ouais. Là, il y a une officialisation au niveau professionnel, ça vous fait plaisir. En plus de ça, j'ai quand même quelque chose qui est... enfin, il y a un gain d'argent ou une évolution au niveau de l'argent. On a bien des réunions, des invitations, des rendez-vous sur ce week-end. On voit que vous vous déplacez. Alors, j'ai des petits déplacements. J'ai le fait aussi de mettre en place un rendez-vous, comme si vous alliez vous mettre dans des démarches pour préparer un événement. Avec la loi et la victoire, on voit qu'il y a des décisions, des vérités, des choses là qui vont être positives pour vous. Il y a des annonces et des nouvelles très très positives. On a une évolution qui va vers une réussite avec un changement. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. La réunion enfermement famille, là vous réfléchissez par rapport à un rendez-vous, à un événement, à une proposition qu'on vous a faite, aussi une invitation. Échec, voyage, victoire. On voit que là, il y a une réussite par rapport à quelque chose qui s'est mal passé. Concernant un déplacement, concernant un voyage. On voit aussi que vous prenez le dessus par rapport à une mauvaise expérience. Alors, sur la santé, le boomerang et l'examen, là, si vous aviez des analyses de santé ou autre, c'est positif. Hein. Pour d'autres, par rapport à ce qui vous a contrarié, là, on voit qu'il y a une analyse qui est faite. Il y a aussi une libération, des démarches qui sont entreprises. Le carrefour, la personne extérieure, homme ou femme, le changement. Ici, on vous dit que vous avez votre libre arbitre. Mais moi, j'ai une personne qui revient et qui vous propose un changement ou qui a changé. Joie, amour, évolution. On voit qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui est en train d'avancer. Hein. Sur le contrat, le retour, la loi, on a quand même une officialisation. Quelque chose qui va se décider, se positionner. Hein. On a une concrétisation. Et là, ici, on peut aussi dire que vos efforts vont enfin payer. C'est possible. Eh bien, c'est pas de tout repos. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être de laisser le temps au temps. Hein. Ouais. N'allez pas trop vite non plus. Vous avez le temps. Vous avez peut-être une décision à prendre. Et prenez le temps. Prenez le temps de la réflexion. Alors, on va regarder avec l'oracle de l'amativité. Au niveau sentimental et affectif. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'automne. On a la déchirure. Waouh. Bon, là, on est dans la nostalgie. On peut être dans la blessure. On peut être ouais, dans la mélancolie. Ok. Et les deniers, les excuses. Donc là, ouais, il y a le fait d'être dans le pardon par rapport à quelque chose qui n'a pas pu se concrétiser. Ou alors, il y a des problèmes au niveau financier. Bon. Ou alors, il y a eu quelque chose qui était là par intérêt. Une relation qui n'était là que par intérêt. À voir. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a dans le tirage. On vous fait un tirage à 13 cartes. Je les replace. Voilà. Hop. Et c'est parti. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? La perte, la séparation, la rupture, le pouvoir,
le faire-part, l'état d'esprit et le non. Alors, il y en a qui n'arrivent pas à accepter qu'une relation est terminée et qui veulent peut-être forcer un peu les choses. Ça peut vous concerner, ça peut concerner la personne en face de vous qui veulent forcer les choses, là. J'ai une personne qui veut forcer les choses, là, qui est dans le fait d'être encore dans la proposition. Pour d'autres, ici, il y a un rapport de force. Dans les couples ici, on voit que chacun campe sur ses positions, là. Hein. Chacun fait état de ses émotions. Ok. Ouais. Bon, on va regarder ce qu'on a là. Le progrès, l'évolution, hein, le mouvement, encore cette histoire de mouvement. La carte du travail. Alors, vous faites abstraction de la faute d'orthographe. Hein. Écrit là, travail et pas le travail. Hein. C'est pas grave. Le départ. La famille. Alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, il y a des choses qui avancent au niveau professionnel et qui vous permettent, alors je ne sais pas pourquoi, de déménager, de créer un nouveau projet. Ouais. Il y a quelque chose qui évolue dans votre vie et qui va vous pousser à un déménagement ou à un changement. Alors ça peut être un changement au niveau professionnel, un déménagement au niveau du lieu de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La consécration, la réussite, la délivrance, le contact. Vous allez avoir de très bonnes nouvelles qui arrivent hein, sur ce week-end. Il y a une réussite si vous êtes à votre compte ou si vous êtes chef d'entreprise. Hein. Dans tous les cas, là, il y a une réussite, une bonne nouvelle. Alors, pourquoi ça sort au niveau sentimental? On voit qu'ici, vous allez pouvoir vous occuper de votre famille. Peut-être que vous étiez très concentré, enfin, votre famille, votre foyer, votre vie sentimentale, si vous êtes célibataire. Ouais. Il y a une histoire de faire des efforts aussi. Alors là, il y a quelque chose qui change dans un couple ou dans une relation. Il y a des efforts qui sont fournis. Dans une relation. Alors, on a quoi? La déchirure, la patience, le déguisement. Ouais. Alors, pour d'autres, vous vous concentrez. Voilà pourquoi j'avais le professionnel qui ressortait fortement. Pour d'autres, vous vous occupez de la sphère professionnelle. Il n'y a que ça qui compte en ce moment parce que vous vous dites... vous êtes en deuil par rapport à une relation et vous dites qu'avec le temps, ça va aller. Sauf que là, vous êtes en train de fuir. Hein. Là, on a la fuite là. Vous êtes en train de fuir en fait le problème. On a la métamorphose, le dilemme, la traversée. Alors, on a une transformation, il y a une décision à prendre par rapport à un avancement, par rapport à une prise de distance. Alors, peut-être qu'il y a une personne qui a pris ses distances d'un coup, comme ça, brutalement, et vous ne savez pas trop comment vous positionner, vous êtes dans l'attente. Ça fait peut-être un moment, là, il y a une décision à prendre. Ok, bon. Alors, progrès, le sablier, ici, il y a cette histoire d'évolution lente. Ok, peut-être que certains et certaines, vous êtes dans l'attente de l'évolution d'une relation. On voit ici que, alors, avec la balance, ici, peut-être que vous attendez une décision de justice ou de la personne en face de vous, ou le fait que les choses soient équilibrées, réglées. On voit qu'il y a cette histoire de transformation. Les efforts, la ténacité, le deuil... Bon, alors pour certains et certaines, vraiment, j'insiste, hein, vous n'arrivez pas à démarrer un deuil, là, pour vous, c'est pas possible. Ou alors c'est en face de vous, mais j'ai une personne, là, qui n'arrive pas. Et pour d'autres, ici, c'est à travers le travail que vous retrouvez un peu, vous alimentez l'estime de vous-même, ouais, l'estime de soi. La délivrance, la famille. Alors ici, il est possible aussi que vous vous sentiez libéré d'une hiérarchie, libéré d'un environnement familier. Il est question d'avoir... Ah, et là, ici, vous avez des invitations à venir, une proposition par rapport à un voyage. Pour d'autres, ici, vous avez l'envie de déménager, sauf que, attention, parce que là, on vous dit tromperie. Ici, c'est plus dans le sens où c'est pas en prenant la fuite, en changeant de lieu, que vous allez régler le problème.
c'est en vous confrontant à vous-même, en vous confrontant à ce deuil et à cette rupture. Pour d'autres aussi ici, il est question, alors pour certains et certaines, vous allez comprendre qu'on se fout de vous sur ce week-end. Et vous allez prendre vos clics et vos claques là. Ouais. Ouais. On va regarder qu'est-ce qu'on a là. Le verdict, la vérité. Le printemps. La volupté. La préparation. Pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez revoir une personne là, mais c'est purement charnel ici. Hein. La consécration, la tromperie, la malhonnêteté, le chérubin. Là, il y en a qui ont des nouvelles au niveau professionnel. Hein. L'imprévu, le bouleversement et l'été. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez découvrir qu'il y a une triangulaire, qu'il y a une liaison. Mais vous le faites stratégiquement, c'est-à-dire que vous le savez déjà au fond de vous qu'il y a quelque chose là. Et vous allez faire en sorte d'avoir des preuves. J'ai vraiment ça. Hein. Ouais. Et vous allez y arriver. Après, on voit que vous êtes... alors, il y a des enfants ici et il est possible que vous soyez dans l'indécision hein, par rapport à une séparation. Pour d'autres ici, il peut y avoir une nouveauté qui arrive dans votre vie, les célibataires, mais encore une fois, c'est léger, c'est parce que vous avez encore du mal à accepter une ancienne séparation, une ancienne rupture. Ouais, la pause, le déni, voilà. L'éloignement, l'hiver, la douleur. Possible que sur cet hiver, vous ouvriez les yeux et que vous acceptiez de vous confronter à cette douleur, à cette tristesse, à... Voilà. Derrière, on a l'éclosion, hein. Donc c'est la naissance, hein, la nouveauté. Donc là, après, derrière, on voit que ça va être positif. Vous ferez une nouvelle rencontre. Bon, on voit qu'il y a de la convoitise. Vous faites la lumière hein, aussi sur ce qui ne va pas. Ouais. Bon. La personne que vous pourriez rencontrer là plus tard, on voit qu'il y a aussi une difficulté. Donc c'est que tout n'a pas été compris. Mais je vous sens du coup plus stable quand même. Et plus à même d'affronter et de vous confronter aux situations, à ce que vous ressentez là. Allez, on va faire un j'aimerais te dire pour toutes les personnes. Alors, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont une personne en tête. J'ai besoin de temps. On n'arrête pas de parler de ça, du temps. Il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est sûr que le passé, c'est le passé. Hein. Il ne faut pas le changer. Je sais que je suis froid et distant. J'ouvre les yeux, tout prend sens pour moi. Mes peurs me bloquent. Je suis impatient de te revoir. Nos disputes gâchent tout. Alors, les disputes ou les incompréhensions. Hein. Je n'arrive pas à gérer mes émotions actuellement. Ok. Celles-là, elles veulent aussi sortir. Mes soucis m'accaparent. C'est trop toxique entre nous. J'ai beaucoup de choses à régler. Et j'ai conscience de mon immaturité. Donc, vous avez une personne qui a envie de vous revoir. Par contre, moi, j'ai quelqu'un de complètement bloqué. Il y a des peurs et il y a aussi l'ego. L'ego dans le sens où j'ai pris une décision, je ne reviendrai pas dessus. J'ai une personne qui est aussi dans une forme de dévalorisation, qui essaye de mettre la faute finalement sur la relation qui est trop toxique, mais qui a d'autres choses à régler, effectivement. Qui est instable au niveau émotionnel. Ouais, et qui a des choses à régler dans sa vie, là. Hein, ça prend toute la place. Donc voilà. J'ai envie de vous dire, avec cette personne, on voit, je suis impatient de te revoir, donc vous allez la revoir. Cette personne, c'est sûr. Par contre, voilà, ce sera pour un moment léger. J'allais dire récréatif, mais pourquoi pas, mais un moment léger. Allez, on y va. On va regarder quelle est la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause, j'ai pas eu le temps de parler. On y va. Pas le bon moment. Confiance. Ok. Donc là, on vous dit d'avoir confiance par rapport à votre question et que c'est pas encore là. C'est pas tout de suite que ça va arriver. Une forme de patience encore. Surprise inattendue négative. Bah oui. Chiffre 10, transition vers un nouveau départ. Et on a le chiffre 9 qui nous parle de bilan, de fin de cycle et de transformation. Tu es sur la bonne voie. Continue tes efforts.
Donc là, malgré tout, on vous dit que il faut persévérer. Hein. On a le chiffre 11, on a une dualité ici, hein, entre 5 et 10 ans. Alors là, il y a une surprise inattendue négative par rapport à un passé. Hein. Et on a encore ce chiffre 9, on a 2 fois le chiffre 45. Je vous invite à aller voir sur internet la signification du chiffre 45. On a le signe des Gémeaux du 21 mai au 21 juin. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour les horoscopes hebdomadaires et tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.